Septième cours sur les dons du Saint-Esprit. Et je vous ai montré que les 9 dons du Saint-Esprit sont la superpuissance de Dieu en démonstration. Il l'a mise à disposition, cette puissance, à qui? À son corps, tout simplement. Pourquoi faire? Eh bien, pour pouvoir réaliser la grande mission que Christ a laissée à son Église. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir réaliser cette mission, cette grande mission. Et évidemment, les dons du Saint-Esprit marchent avec des lois spirituelles, il faut les connaître. Et il faut savoir donc qu'il y a 9 dons, qu'il y a 3 groupes de 3 dons, comme nous l'avons vu. Il y a 3 dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. 3 dons de puissance, dons des guérisons, dons d'opérer les miracles et dons de foi spéciale. 3 dons d'inspiration, parler diverses langues, dons d'interprétation des langues et prophétie. Alors nous avons vu que ces dons marchent, fonctionnent avec certaines lois spirituelles. Ça, c'était la première leçon que nous avons vue ensemble. Je vous ai montré que c'est vraiment une sorte de turbo de Dieu. Je vous ai montré ce que c'est qu'un moteur turbo, ce turbocompresseur qui amène, pour une même cylindrée, d'avoir beaucoup plus de puissance sur un moteur. C'est un peu la même chose. On a besoin de la foi, oui, mais on a aussi besoin surtout du Saint-Esprit qui nous permet d'aller dans des dimensions qu'on ne peut pas vraiment connaître seulement avec la foi. La foi nous amène loin, mais il nous faut aussi quelque chose en plus, c'est la présence de Dieu sur nous. Et quand le Saint-Esprit vient ponctuellement nous transmettre un de ses dons, c'est extraordinaire et on peut vivre des choses merveilleuses. Alors je vous rappelle que Dieu ne cherche pas des superman, il ne cherche pas des gens super qualifiés, il cherche des gens disponibles. Donc une des grandes leçons que vous devez apprendre dans votre vie spirituelle et une des prières que vous devez faire, c'est Seigneur, je vais être disponible pour toi, apprends-moi à être disponible pour toi, pour ta présence, pour être simplement un canal. Rappelez-vous que quand vous exercez un don, vous êtes simplement un canal de sa puissance, rien de plus, rien de moins. Alors, nous avons lu le texte de 1 Corinthiens 12 qui est notre référence, on va le relire brièvement au verset 7. Or à chacun la manifestation. Manifestation, je vous rappelle, c'est rendre visible la puissance de Dieu, de l'Esprit est donné pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour les autres. Un don du Saint-Esprit est donné pour les autres. Autant il y a certains dons qui sont pour nous, mais là, les 9 dons du Saint-Esprit, c'est toujours pour bénir les autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi ou la foi spéciale par le même Esprit, à un autre les dons des guérisons au pluriel par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre différentes sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc on a remarqué plusieurs choses, on a vu que les dons sont surnaturels, c'est quelque chose qui vient du ciel, ça nous permet de refléter la gloire de Dieu, c'est comme un miroir reflète quelque chose, reflète une image, et les dons du Saint-Esprit, c'est un peu ça reflète la gloire de Dieu au travers de nous. Alors, ils sont donnés par le Saint-Esprit, on a vu le rôle de la Trinité, on a vu qu'ils sont appelés manifestations, c'est-à-dire ils rendent visibles les œuvres de Dieu. On a vu que les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction ponctuelle, c'est-à-dire je ne reçois pas un don du Saint-Esprit par la foi en disant Seigneur, aujourd'hui je vais donner 3 prophéties, je te remercie, je reçois ces choses dans le nom de Jésus, ça ne marche pas comme ça, mais on attend que l'onction de Dieu vienne sur nous, et quand la présence de Dieu est sur nous, à ce moment-là, si on est sensible, le Saint-Esprit nous transmet ses dons. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont enseignées là-dessus, où les gens disent on peut prophétiser à volonté, je suis désolé, tu ne peux pas prophétiser à volonté, on prophétise seulement à partir du moment où on a reçu un don de prophétie, on a reçu une prophétie, à ce moment-là on la donne, on est juste un canal, mais ce n'est pas à nous de commander au Saint-Esprit ce qu'il doit faire, nous sommes soumis au Saint-Esprit et il ne forcera jamais notre volonté, par contre nous n'avons pas non plus à forcer la volonté du Saint-Esprit, ça ne marchera absolument jamais. Alors nous avons vu que ces dons sont donnés selon sa volonté, non pas la nôtre, donc il nous donne à chacun selon ce qu'il veut, non pas ce que je veux ou ce que tu veux ou ce qu'un prédicateur a prié sur toi, parce que de toute façon c'est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a certains prédicateurs qui sont dirigés par le Saint-Esprit pour communiquer des dons, ça c'est tout à fait biblique, mais il faut que ce soit fait encore sous la direction du Saint-Esprit, c'est pas selon la volonté de l'homme. Les dons du Saint-Esprit, on a vu, c'est pour l'utilité commune, c'est jamais pour nous-mêmes, autant le baptême du Saint-Esprit c'est vraiment un don pour nous-mêmes, nous l'avons vu, c'est un peu un don entre guillemets égoïste, dans le sens où c'est pour nous, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il prie en langue, il en reçoit le bénéfice. Un don du Saint-Esprit, c'est pas ça. Un don du Saint-Esprit, c'est pour être un canal pour toucher la race humaine. Ensuite, on a vu que les dons du Saint-Esprit proclament la Seigneurie de Jésus. On a vu qu'il y a différents dons, diversité, ça veut dire différent. Et c'est là où on a vu qu'il y a 3 catégories de dons. 3 dons qui disent quelque chose, 3 dons qui font quelque chose, 3 dons qui révèlent quelque chose. C'est alors que nous avons commencé avec la leçon numéro 2, les 3 dons de révélation. Je vous rappelle que la Bible nous parle de la parole de connaissance. On a vu que la parole de connaissance, c'est quoi? C'est une révélation sur le passé et ou le présent, sur une situation particulière. On a vu qu'une parole, c'est une connaissance limitée
Dieu nous connaît toutes choses, il est omniscient, mais il nous donne de connaître parfois qu'une partie de certaines choses, une partie de ce qu'il sait, et il nous le transmet. Je vous rappelle qu'une révélation, c'est quelque chose de surnaturel, et c'est quelque chose qui s'impose à vous. On ne cherche pas les révélations. Les gens qui cherchent les révélations se trompent. Quand quelqu'un dit « je vais faire un jeûne des prières, je vais chercher des révélations », non. Tu cherches Dieu, et si vraiment tu es pleinement dans la présence de Dieu, la conséquence, le fruit, ce sera des révélations que Dieu va te transmettre. Si tu commences à chercher un fruit sans être un bon arbre, ça ne marchera pas. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, et c'est là où on voit beaucoup de déviations à propos des dons du Saint-Esprit, où des gens pensent qu'ils vont chercher des prophéties, ils vont chercher des parler en langue, ils vont chercher des révélations, ils vont chercher des visions, et en fait ils se trompent eux-mêmes, et c'est là où ils s'ouvrent à toutes sortes de choses, et c'est extrêmement mauvais. Ne faites pas ça, simplement apprenez à mieux connaître celui qui vous a sauvé, apprenez à avoir de plus en plus une relation très forte avec la troisième personne de la Trinité, apprenez à être un canal, à ne jamais vous glorifier, à lui donner toute la gloire, et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous utiliser davantage. Et quand vous vous trompez, sachez vous repentir en disant « Seigneur, pardon, je me suis trompé, je croyais que c'était toi » ou « Seigneur, franchement, j'ai un peu abusé ». Oui, d'accord, parce qu'il y a des gens qui parfois abusent un peu, parce qu'ils ont prophétisé plusieurs fois, et d'un seul coup, ils sont dans l'excitation de la prophétie, et ils veulent en donner encore, et ils ont rajouté un peu de beurre sur la tartine, entre guillemets. Ils ont rajouté de la confiture, ils ont rajouté du miel, ils ont rajouté plein de choses. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Jamais faire ça. Apprenez à ne donner ce que Dieu vous donne. Rien de plus, rien de moins. Ne rajoutez rien, n'enlevez rien. C'est comme ça que Dieu éprouvera votre fidélité, parce que Dieu nous éprouve concernant les dons du Saint-Esprit. Et plus nous marchons dans sa présence, plus le Saint-Esprit nous utilise d'une manière ou d'une autre, et c'est lui qui a toute la gloire. Ça fonctionne comme ça, c'est très simple, mais il faut savoir le faire. D'accord ? Alors, on a vu différents exemples de paroles de connaissance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et on a vu que ça débloque souvent des cœurs, quand on est en train d'exercer le ministère, ou quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, d'un seul coup, le Saint-Esprit peut vous donner une révélation sur le passé ou le présent de la personne. C'est ce que Jésus a fait avec la Samaritaine, qui était complètement dans le naturel, et d'un seul coup, quand Jésus lui a dit « Oui, tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu es n'est même pas ton mari, etc. » Ah bon, je vois que tu es prophète. Elle était complètement confuse, et d'un seul coup, elle s'est branchée. Tu es le Messie, finalement. Toi, tu es prophète. Est-ce que tu es vraiment celui qu'on doit attendre, etc. Elle s'est branchée sur les choses de Dieu, et d'un seul coup, Jésus l'a amenée beaucoup plus profondément, et après, elle a vraiment cru, et elle a amené une partie de son village au Seigneur. Alors, on a vu toutes sortes de choses, par exemple la parole de connaissance pour encourager quelqu'un qui est découragé, pour dénoncer les hypocrites, pour dévoiler le plan de l'ennemi, on a vu ça dans l'Ancien Testament, pour aussi retrouver quelque chose qui était perdu. Ensuite, nous avons vu la parole de sagesse. On a vu que la parole de sagesse n'a rien à voir avec la sagesse, je dirais, qu'on prie, qu'on demande à Dieu, quand la Bible nous dit dans Jacques de demander de la sagesse. La sagesse, c'est savoir faire appliquer la connaissance au bon moment. Il y a un aspect d'inspiration dans la sagesse. Et puis, on a vu que la parole de sagesse est un don, c'est une révélation. Donc ça n'a rien à voir avec la sagesse que le Seigneur nous donne dans certaines situations, où tu es là et tu dis « je sais ce qu'il faut faire pour débloquer cette situation ». Ça, c'est la sagesse, nous en avons besoin, tragiquement besoin, dans ce monde. Les chrétiens sont les champions du monde, du contraire de la sagesse en général, ils foncent sous le couvert de toute spiritualité, et très souvent, ils se cassent le nez, ils sont dans l'échec, et ils disent « mais pourquoi ça n'a pas marché, Seigneur? Pourtant j'avais prié, j'avais chassé, déchassé, rechassé, surchassé, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. » C'est très simple, parce qu'il y a des fois des choses que tu dois appliquer sous l'inspiration du Saint-Esprit, où tu sens vraiment dans ton cœur que tu dois faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, et si tu le fais, eh bien la situation se débloque. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut savoir utiliser les lois spirituelles. Alors nous avons vu que c'est une révélation surnaturelle sur le futur, d'accord? Et là encore, c'est un juste Dieu qui révèle une partie du futur, et c'est très important parce que Dieu veut révéler l'avenir. Nous devons croire dans les dons du Saint-Esprit, nous ne devons pas croire dans n'importe quoi. Nous verrons que nous devons éprouver ce que nous recevons, bien évidemment, mais Dieu révèle une certaine partie du futur quand il a envie de le révéler. Alors maintenant, nous avons vu aussi l'équilibre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi, le Seigneur dit qu'il y aura ça, le Seigneur dit que ceci, le Seigneur dit, le Seigneur dit. C'est très facile de faire parler Dieu. Maintenant, c'est autre chose. Si tu annonces à l'avance un certain nombre d'événements, que ces événements se passent et que c'est réellement sous la puissance de Dieu, gloire à Dieu, la plupart du temps dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre que Dieu va annoncer des mouvements qu'il va envoyer. C'est-à-dire qu'il va envoyer son esprit, et le but c'est que le peuple de Dieu se prépare. Parfois, quelqu'un va être là et il va prophétiser sur toi, et il y aura un élément de parole de sagesse, c'est-à-dire sur ton avenir. Et là encore, nous allons voir ce qu'il faut faire avec ce genre de révélation afin de ne pas s'emballer trop vite, parce que la Bible nous dit d'éprouver les prophéties. D'accord ? La Bible nous dit de mettre à l'épreuve, et nous expliquons comment
mettre à l'épreuve ces choses. Alors, on a vu des exemples de prophètes du Nouveau Testament. Par exemple, dans Acte 11, on avait vu, Agabus, qu'on a retrouvé aussi dans Acte 21, un bon ministère. Vous voyez, on voit des exemples dans les actes de plusieurs ministères qui sont très solides, comme celui d'Agabus, entre autres, très discret. On le voit apparaître quelquefois, mais on voit que c'est quelqu'un qui, avec le temps, va marcher très profondément avec Dieu et va progresser dans son ministère. On voit la même chose avec Philippe l'évangéliste, Acte 8, et puis on le retrouve aussi dans Acte 21, avec ses filles qui servent le Seigneur aussi. Et en fait, Agabus, lui, il va annoncer une famine. Mais il ne va pas dire, je vous annonce une famine parce que vous avez tous désobéi et vous allez tous mourir. Vous voyez, ça c'est les prophètes de malheur. Et il y en a beaucoup de prophètes de malheur, malheureusement. Agabus, non, il annonce qu'il va y avoir une famine et l'Église réagit et apporte une solution. Ça, c'est quelque chose qui est excellent. Et ça, j'aimerais bien le voir parmi des gens qui se disent prophètes, parce qu'on en a beaucoup qui se disent prophètes, mais il y en a peu qui sont de réels prophètes, malheureusement. Et il y a une certaine proportion de ces personnes qui se disent prophètes, que Dieu voulait mettre dans un réel ministère de prophète. Malheureusement, on voit beaucoup de gens tellement déviés avec ce que Dieu leur confie, qu'ils se plantent, et après, Dieu ne peut plus rien leur confier. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais là, on voit clairement, Agabus, il est rempli de sagesse, il donne cette révélation, l'Église réagit, apporte un soutien aux chrétiens de Jérusalem, et apporte donc une solution d'après une révélation. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est absolument fabuleux. Ensuite, on voit Agabus qui parle à Paul, qui lui dit, voici ce qui va arriver. Si cet homme descend à Jérusalem, voici, il va être lié, etc. etc. Paul prend la décision de descendre à Jérusalem et il se retrouve avec un certain nombre de problèmes. On a vu qu'une parole de sagesse peut être conditionnelle aussi, et souvent d'ailleurs conditionnelle, c'est-à-dire la condition que ça se réalise dans nos vies, et bien souvent c'est une question d'obéissance, c'est une question où Dieu va nous demander de faire un certain nombre de choses, de passer par un certain nombre d'étapes. C'est pas parce que Dieu va vous dire quelque chose qui vient de lui, qui vient de son esprit. Je parle de réelle révélation. Vous voyez, d'abord on s'occupe de chasser, de virer tout ce qui peut être mauvaise, fausse révélation. Maintenant, il y a de vraies révélations, et certaines se passent, et d'autres ne se passent pas. Un certain nombre ne se passent pas, pourquoi? Parce qu'elles sont conditionnelles la plupart du temps. Elles sont conditionnelles à notre obéissance. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit des choses à l'avance qu'elles vont forcément se produire. Il y a toujours des conditions. La condition, c'est l'obéissance. La condition, ce sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour pouvoir réellement entrer dans ce que le Seigneur a prophétisé sur vous, a annoncé d'avance sur vous. Vous savez, notre destinée est écrite d'avance dans les cieux, mais notre destinée ne s'accomplira pas automatiquement. Ça, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens pensent, malheureusement. Dieu vous demanderait une obéissance, Dieu nous demande une obéissance. Et il y a beaucoup de gens qui sont enterrés avec leur destinée, tristement, qui ne s'est jamais réalisée. Quel dommage! Quel dommage! Ne soyons pas de ceux-là, frères et sœurs. Soyons de ceux qui disons vraiment, Seigneur, tu as promis des choses, je crois que ça vient de toi, Seigneur, tu me l'as confirmé, on verra comment avoir tout cela, mais Seigneur, je veux entrer dans ces choses et je sais que j'ai ma part à jouer, Seigneur. Je ne vais pas te dire, Seigneur, tu dois tout faire et moi je croise les bras, je fais n'importe quoi de ma vie et Seigneur, un jour tu vas me mettre là où tu as promis de me mettre. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours des conditions et nous avons étudié cela. Ensuite, nous avons vu le don de discernement des esprits et je vous ai montré que c'est un don qui vous permet de voir ou d'entendre dans le monde spirituel. La voix de Dieu nous est voilée depuis que Adam et Ève ont chuté. Depuis la chute, Adam et Ève, eux, ils voyaient, ils entendaient, c'était comme si ce que nous voyons dans le naturel, eux, ils le voyaient aussi dans le spirituel, ils voyaient les anges, ils voyaient Jésus, ils voyaient aussi le diable et les démons, ça c'est clair. Et en fait, Adam et Ève entendaient et voyaient dans le monde spirituel. Le jour où ils ont péché, tout a été voilé, nous sommes de leur héritage au niveau du corps. Donc, tout est voilé. Maintenant, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et Dieu peut nous donner certaines fois la capacité de voir dans le monde. Voir un ange, par exemple, c'est un don de discernement des esprits en opération, nous l'avons vu. Nous avons vu que le don de discernement des esprits, ce n'est pas le don de discernement des pensées, ou lire les pensées des gens, attention à cela. Si Dieu vous donne des révélations, faites attention de ne pas jouer à la devinette, à essayer de deviner les pensées des gens. Vous voyez quelqu'un qui a une tête un peu comme ça, oui, mon frère, tu es très chargé, le Seigneur me montre que tu as des fardeaux, ça c'est de la devinette, d'accord? Ça, c'est pas de la révélation. Faites attention à ça. Ça, c'est extrêmement dangereux. Une révélation, ça s'impose à vous, et le Saint-Esprit vous montre un certain nombre de choses, et il vous parle. Et on a vu que, dans ce don de discernement des esprits, eh bien, c'est une conséquence. À chaque fois qu'il y a une vision, obligatoirement, ce don est en opération. On voit quelque chose, on entend quelque chose de surnaturel, et le surnaturel de Dieu, bien évidemment. Je vous rappelle que discerner veut dire voir. C'est ce que nous avons appris. Et je vous ai montré aussi que les gens qui cherchent toujours à discerner les péchés des autres, ce sont des gens qui, ni plus ni moins, se mettent pour juges. Et ça, c'est pas le don de discernement des esprits,
c'est ni plus ni moins essayer d'avoir un espèce de contrôle sur la vie des gens. Nous devons veiller les uns sur les autres, mais dans l'amour. Nous ne devons pas être là en train de chercher les fautes des autres. Avoir le discernement des fautes des autres vous amènera à avoir de sérieux problèmes. Comment dire, veiller sur ton frère, c'est pas être là avec un esprit de jugement pour essayer de dire du mal de lui. Au contraire, c'est essayer de l'aider dans la mesure où il veut être aidé pour qu'il soit relevé, de l'exhorter. Maintenant, s'il ne veut pas être exhorté, tu pries pour lui et la Bible nous montre qu'il y a un certain nombre de choses à faire au niveau relationnel. Alors, nous avons vu aussi dans la leçon numéro 3 les 3 dons de puissance. Je fais ce grand résumé aujourd'hui. On a vu le don de la foi, ce premier don, et en fait, je vous ai montré que Dieu nous donne parfois une foi ponctuelle, gigantesque, dans des situations complètement désespérées. Là où notre foi seule dans la parole de Dieu ne serait pas suffisante, il faut le dire. Donc c'est un moment particulier, c'est comme si Dieu nous mettait à sa place et nous disait « parle ». Et tout ce que nous allons parler va s'accomplir. Alors évidemment, ce genre de don peut être extraordinaire, mais aussi peut être dangereux. Vous savez, les dons spirituels, quand ils sont mal utilisés, ils peuvent être dangereux. Rappelez-vous, un jour, il y a un prophète qui s'est fait moquer par des jeunes gens, et il a proclamé une parole sur ces jeunes gens, et ces jeunes gens sont morts. Relisez l'Ancien Testament. Oui, relisez bien l'Ancien Testament. Alors, il y en a un autre qui a trompé un autre prophète, et cet autre prophète aussi est mort, parce qu'il lui a dit, le Seigneur dit ceci, dit cela, et la personne a mangé, elle devait ne pas manger et repartir directement par un autre chemin, et cet autre prophète n'a pas obéi, et il s'est retrouvé foudroyé par la puissance de Dieu, malheureusement, parce qu'il avait désobéi. Plus nous avons d'onction, plus cela peut être dangereux. C'est pour ça que les dons de puissance sont réservés à des gens qui déjà ont une certaine obéissance. Sachez une chose, si vous voulez progresser dans les dons du Saint-Esprit, la fidélité à ce que Dieu vous donne est une clé pour avancer. Si vous n'êtes pas fidèle avec le peu que Dieu vous donne au départ, Dieu ne vous utilisera plus. Et si vous avez été utilisé à un certain moment de votre vie d'une certaine façon et que Dieu vous utilise moins, posez-vous la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis moins sensible? Est-ce que je n'ai pas fait certaines erreurs, Seigneur? Est-ce que j'ai mal géré ce que tu m'as donné au départ? Est-ce que je passe moins de temps dans ta présence, etc. Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Dieu ne change pas. Dieu veut manifester pleinement sa gloire, ses dons, et nous devons toujours progresser. Chaque année, nous devrions exercer davantage les dons du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu de don du Saint-Esprit, ta position aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, je ne savais pas que ça existait de cette manière-là. J'ai envie d'en recevoir. Seigneur, viens, Seigneur, et apprends-moi. Je veux en recevoir et je veux vraiment être fidèle. Faites vraiment une alliance avec Dieu, une alliance de fidélité. C'est très important parce que sinon vous allez vous égarer très rapidement. C'est une responsabilité que d'être le porte-parole de Dieu, d'être la bouche de Dieu ou de donner des choses que vous recevez de la part de Dieu sans dévier ou sans vouloir manipuler les gens. C'est une grande responsabilité aussi que de faire un certain nombre d'œuvres où la gloire de Dieu va éclater juste parce que vous avez posé votre main quelque part, où vous avez prononcé une parole et qu'à partir du moment où vous commencez à dévier, cela peut être extrêmement dangereux. D'accord? Donc faites attention. La fidélité est quelque chose de super important au niveau des dons spirituels. Rappelez-vous ce que Jésus dit, on cite souvent ce verset, c'est une puissante vérité. Celui qui est fidèle avec peu de choses, on lui en confiera de plus grandes. Et ça, c'est puissant. Okay? C'est une grande vérité concernant les dons du Saint-Esprit. Si tu n'as pas été fidèle avec quelques prophéties que Dieu te donne, Dieu n'accomplira pas des miracles au travers de toi. Pourquoi? Parce que sinon tu vas te glorifier, sinon tu vas te gargariser, sinon tu vas essayer de montrer que tu es quelqu'un alors que tu n'es juste quoi? Un instrument. Tu n'es rien du tout sans sa puissance. Sache-le. Tu ne peux rien faire sans sa puissance. Tu ne peux guérir aucun malade, tu ne peux strictement rien faire. Tu ne peux recevoir aucune révélation. Donc là, on a vu qu'il y avait 3 types de foi biblique, la foi pour être sauvé, la foi aussi pour les promesses de Dieu et le don de foi spéciale. On a vu que c'est un don passif, c'est-à-dire on reçoit un miracle et on n'opère pas un miracle, alors que le don d'opérer des miracles, c'est un don actif. Alors on a vu que le don de foi spéciale pouvait se manifester dans une protection surnaturelle, une provision surnaturelle, chasser des démons dans certains cas, ressusciter des morts, impartir à quelqu'un une bénédiction surnaturelle. Je vous ai donné des exemples dans l'Ancien Testament, des exemples avec Daniel et des exemples avec Jacob qui va bénir prophétiquement ses enfants, etc. La provision surnaturelle aussi avec Élie et pour ressusciter les morts. Alors je vous ai expliqué que pour ressusciter un mort, eh bien, il faut un certain
certain nombre de dons en opération, c'est pour ça qu'on voit cela assez rarement. Le don de la foi spéciale pour rappeler le malade dans son corps, l'esprit et âme. Le don d'opérer les miracles parce que de toute façon, il y a forcément quelque chose qui a lâché dans le corps d'une personne qui est morte, c'est clair. Hein, son cœur a lâché, son cerveau a lâché ou quoi que ce soit, donc il faut un don de miracle. Et un don de guérison aussi, parce que si la personne, comme elle est morte depuis un certain temps, il y a un certain nombre de microbes, il y a un certain nombre de virus qui sont là, et si la personne n'est pas guérie à ce moment-là, et aussi si elle est tombée, si elle est morte parce que c'est à l'issue d'une maladie, eh bien il faut qu'il y ait une restauration totale au niveau de son équilibre biologique. Alors maintenant nous allons voir le deuxième don de puissance qui est le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles, nous allons en donner la définition et nous allons voir un certain nombre d'exemples. Le don d'opérer des miracles. Alors on va donner la définition d'un miracle. Le don d'opérer des miracles, on va d'abord en donner la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, notez qu'un miracle, c'est une intervention surnaturelle. C'est une intervention surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans le cours de la nature. Un miracle, c'est une intervention surnaturelle de l'Esprit de Dieu, donc faite par l'Esprit de Dieu, si vous préférez, dans le cours de la nature. C'est un arrêt temporaire de l'ordre établi. C'est un arrêt temporaire de l'ordre établi. C'est une interruption du naturel. C'est une interruption du naturel. C'est une interruption du naturel. Alors je vous rappelle qu'on a parlé d'intervention surnaturelle. Hein, franchement, le mot français surnaturel est très très bien trouvé. Surnaturel, ça veut dire au-dessus du naturel. D'accord? Surnaturel. Le naturel, c'est quoi? C'est ce dont nous sommes habitués. Il y a des lois physiques, que Dieu a établies d'ailleurs, qui font tourner tout ce que l'on voit autour de nous, tout ce que l'on voit de visible. Et le surnaturel, c'est quoi? Quand Dieu fait un miracle, Dieu vient et intervient dans le cours de la nature pour faire un certain nombre de choses. Ça peut être une transformation, notez que ça peut être une transformation, une création, une multiplication. Donc transformation, création, multiplication. Je vais vous donner plusieurs exemples. Donc transformation, création, multiplication. Regardons ensemble dans 2 Rois chapitre 2, versets 13 et 14. 2 Rois 2, 13 et 14. C'est Élisée qui voit partir le prophète Élie. Et rappelez-vous que Élisée avait une promesse. 2 Rois chapitre 2, versets 12, 13 et 14. Et c'est donc Élisée qui avait cette promesse, qui a suivi Élie et qui devait recevoir l'onction d'Élie, qui devait être prophète à la place d'Élie. Pour être à la place de quelqu'un, il faut que cette personne s'en aille. Et là, en l'occurrence, Élie allait mourir, d'une mort surnaturelle aussi d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle, Élie va monter dans l'atmosphère et va mourir dans l'atmosphère. Je vous rappelle que Élie n'a pas été au 3e ciel. Maintenant, je pense que vous le savez. Dans 2 Rois 12, il est dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau, c'est le symbole de l'onction, comme nous le verrons. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, Élisée passa. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors ici, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est une rivière qui traverse Israël. Une rivière, qu'est-ce que ça fait? Une rivière, ça a une source et ça part d'un certain point, d'une certaine hauteur. Et la rivière, à partir de ça, la source coule et descend. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la gravité et qui permet
donc je dirais à l'eau de s'écouler d'une certaine hauteur vers une autre hauteur, plus basse, bien évidemment. L'eau ne monte jamais, l'eau descend toujours, d'accord, selon le naturel. Et là, qu'est-ce que Élisée va faire? Il va frapper avec le manteau d'Élie, rempli de l'onction, lui-même est oint du Saint-Esprit, et qu'est-ce qui se passe? Le Jourdain s'arrête. Il s'arrête, il se coupe en deux. Ça, c'est un miracle. C'est une intervention de Dieu dans le cours de la nature. C'est un miracle. Ça veut dire que d'un seul coup, Dieu a interrompu les lois naturelles, rien pour laisser passer son prophète à pied sec. Vous imaginez un peu la puissance de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut à partir du moment où il y a tous les ingrédients qu'il faut. Alors, il faut comprendre que nous pouvons recevoir un miracle par la foi. Par exemple, tu pries, tu reçois un miracle, tu as une tumeur, tu pries par exemple, et tu dis, Père, au nom de Jésus, je crois dans la puissance de guérison de Jésus, par les meurtrissures duquel je suis guéri. Je te remercie, Père Céleste, par la foi, je reçois mon miracle. Seigneur, je te loue, je t'adore, parce que tu es le Dieu qui fait disparaître ces choses par ta puissance. Je maudis cette tumeur. Est-ce que c'est le don d'opérer les miracles? Non. C'est un miracle, mais ce n'est pas l'exercice du don d'opérer les miracles. Vous voyez? Vous êtes là, vous priez, vous recevez votre miracle par la foi, mais ce n'est pas l'exercice d'un don d'opérer les miracles. Quand vous opérez un miracle, ça va être quelque chose, Dieu va vous faire ce don d'une façon ponctuelle, et vous allez agir d'une certaine façon, et il va se passer quelque chose. Il va y avoir une transformation, une création, une multiplication. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Jourdain, cette rivière qui coule, et d'un seul coup, paf, elle s'arrête. Ça, c'est un miracle pur. D'accord? C'est pas Élisée n'a pas été là en train de dire oh Père, au nom de Jésus, fais arrêter cette rivière. Non, il n'a pas fait ça. Il était là, il était témoin, boum, il a frappé avec son manteau, paf, directement, le cours de la nature s'est arrêté. C'est le don d'opérer des miracles. Il faut bien faire la différence. Alors, on peut. Il y a Kenneth Hagin qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Il faisait cette remarque. Il disait que au niveau du don d'opérer les miracles, il y a beaucoup plus de manifestations dans l'Ancien Testament qu'il n'y en a dans le Nouveau Testament. Vous voyez, quand on compare la guérison et les miracles, la plupart du temps, nous voyons beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament. Les miracles vont secouer les populations. Et à chaque fois qu'Israël vivait un miracle, Israël tremblait. Ça mettait la peur, la frousse, la crainte de Dieu. Ça, c'était le résultat du miracle. Par contre, au niveau des guérisons, vous n'en verrez pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus faire énormément de guérisons. Jésus fait quelques miracles, il n'en fait pas énormément par rapport à ce que je dirais, par rapport à tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Les apôtres vont faire beaucoup de guérisons, ils vont faire quelques miracles, mais peu. Des miracles comme par exemple partager le Jourdain, partager la mer Rouge, on voit ça que dans l'Ancien Testament. Regardez par exemple quand Dieu va envoyer Moïse dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7 par exemple au verset 10. Bon, c'est tous ces exemples où Moïse est envoyé par Dieu et puis il lui donne un bâton. Et vous savez qu'avec son bâton, Moïse a fait plein de miracles. Là, c'est un exemple. Exode 7.10, Moïse se rendit avec Aaron auprès de Pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un serpent. Et en fait, ça c'est tout à fait surnaturel. Un bâton qui devient un serpent. Paf. Alors, Exode 8, verset 16. 8.16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Pour aller près de l'eau, tu lui diras, lorsqu'il sortira, pour aller près de l'eau, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Exode 8, 16, 12. L'Éternel, excusez-moi, c'était 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Pouf, directement. Il frappe la poussière, et d'un seul coup, cette poussière se transforme en quoi? En moustique. Ça, c'est vraiment un miracle pur. Il y a une transformation. Alors, à chaque fois que Moïse va élever sa verge, son bâton, directement, Moïse va faire des miracles. Interruption du cours de la nature. Transformation, multiplication. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait typique. 1 Roi 17. Alors, on a deux exemples aussi tout à fait typiques dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Moïse n'a pas prié, il a agi. Le don d'opérer les miracles, vous agissez. Vous êtes là,
sous l'inspiration du Saint-Esprit et vous faites un miracle. Vous n'êtes pas là en train de jeûner et prier pour recevoir un miracle. Vous opérez un miracle. C'est pour ça que ça s'appelle le don d'opérer les miracles, d'œuvrer un miracle. Vous êtes là, vous avez cette onction d'un coup ponctuel, Dieu descend sur vous d'une façon spéciale et vous agissez. Vous avez quelque chose d'ailleurs au départ. Un miracle va s'opérer sur quelque chose. Dans la guérison, vous savez, il y a des guérisons et il y a aussi des miracles de guérison. Il faut faire la différence entre les deux. La guérison et le miracle de guérison. La guérison, c'est la restauration. Dieu intervient par sa puissance et restaure l'équilibre biologique dans un corps. Le miracle de guérison, c'est une création. Par exemple, quelqu'un a une jambe trop courte, il y a quelqu'un qui dit, voilà, au nom de Jésus, jambe grandit, pousse. Il est en train d'opérer un miracle. Souvent, c'est ce que les évangélistes, je dirais, ils sont utilisés de cette façon-là. Et d'un seul coup, vous voyez la jambe pousser, 5 cm, 10 cm. Ça, c'est un miracle de guérison. De guérison parce que c'est physique, c'est sur un corps humain, mais c'est une multiplication des cellules de la jambe. Dieu prend et multiplie et amène l'autre jambe à devenir égale à la première. Ça, c'est un miracle de guérison. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes. Je me souviens d'un témoignage de Bénigne qui disait ça un jour, et je crois que c'était au travers de la télé d'ailleurs que la personne avait reçu ce miracle. Il avait prié comme ça, et il y avait une personne, il lui manquait un rein. Et Dieu avait créé le deuxième rein qui lui manquait à cette personne. Cette personne avait été opérée, on lui avait enlevé un rein, elle n'avait plus qu'un rein, et elle a cru, et quand Bénigne a parlé, et au nom de Jésus, l'autre rein s'est créé. Ça, c'est un miracle créatif de guérison, c'est-à-dire c'est opéré dans un corps humain. Mais revenons d'abord encore dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, versets 12 à 16. Pour un miracle, il faut quelque chose d'abord. Il faut toujours quelque chose. Un miracle, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. Ça, c'est de la magie. D'accord ? C'est pas ça un miracle. Un miracle, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. Qui est une base. Et Dieu, à ce moment-là, soit transforme, soit multiplie. D'accord ? Ça, c'est tout à fait typique du miracle. Soit créé, mais à partir, il y a quelque chose au départ, et il y a cette création qui se fait. Alors, ici, on voit, cette veuve, hein, c'est Élie, et Dieu va parler à cette veuve, et Élie va aller là-bas. Verset 8, il est dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Verset 9, 1 Roi 17, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, territoire de Sidon. Reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc Dieu avait déjà parlé à cette veuve. Une veuve, vous imaginez. Un serviteur de Dieu va être soutenu par une veuve. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait une veuve qui ramassait du bois. Et l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quelle foi! Vous avez remarqué que cette femme avait une foi 0 plus 0 plus 0 plus 0. Vous êtes d'accord? Ok? Vous savez, dans les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient et pouf! Ça, c'est vraiment typique des dons du Saint-Esprit. Les gens qui sont là, ils s'attendent à rien de spécial et d'un seul coup, Dieu vient et paf! Les gens disent ah! C'est pour ça que les inconvertis sont souvent attirés par les miracles. Je ne dis pas qu'ils sont sauvés parce qu'ils voient des miracles, mais en tout cas, ça attire leur attention. C'est pour ça que Dieu utilise des évangélistes comme ça. Parce que quand un inconverti qui est là, il voit un boiteux marcher, il voit un de ses amis ou quelqu'un de sa famille aveugle voir, il voit quelqu'un qui est en train de mourir, qui connaît très bien, et un prédicateur qui prie, un évangéliste qui prie pour cette personne, et d'un seul coup, la personne est entièrement restaurée, évidemment, l'inconverti, là, il se pose des questions. Et à ce moment-là, tu peux lui dire, tu vois, ça c'est la puissance de Jésus. Mais maintenant, il faut que tu te repentes et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Rappelez-vous que les miracles ne stabilisent pas dans la vie chrétienne. Les miracles, il nous en faut pour secouer les chrétiens, ça c'est clair, et surtout aussi secouer les inconvertis. Quand un inconverti vit un miracle dans sa vie,
waouh, il est là, il n'a pas de foi. Demandez pas à un inconverti de croire. Oui, si tu crois, le Seigneur va faire ce miracle pour toi. Mais le pauvre gars, il ne croit pas. Il n'est pas sauvé encore. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Dieu veut nous utiliser pour opérer des miracles. Et ici, cette femme n'avait rien au niveau de la foi, nul. Pourtant, Dieu lui avait parlé. Imaginez-vous. La Bible nous dit clairement que Dieu avait ordonné à cette veuve de nourrir Élie. Dieu avait dû lui dire, voilà, il y a mon prophète qui s'appelle Élie, qui va venir te voir, tu vas lui donner à manger. Je ne sais pas ce que cette femme a répondu, mais c'est clair. Dieu dit qu'il a parlé à cette femme. Je ne sais pas comment cette femme a réagi, mais en tout cas, apparemment, ça n'a pas stimulé sa foi. Elle aurait pu dire, bah, oui, prophète Élie, bien sûr, le Seigneur m'a parlé. Même pas. Elle dit rien. Elle dit la seule chose, bon, écoute, vraiment, si tu réclames un morceau de pain, écoute, hein, il y a juste, voilà ce qui me reste, on va faire ça, on va manger une dernière fois, nous allons manger et nous allons mourir. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Et le prophète est obligé de lui dire la chose suivante. Verset 13, Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors là, vous n'avez pas intérêt à vous tromper quand vous dites ainsi parle l'Éternel dans ce genre de situation. D'accord? Parce que si vous dites n'importe quoi, ça ne se passera pas et vous aurez la honte. Oui, en fait, le Seigneur m'a dit qu'il y avait des démons qui ont empêché le miracle de se produire. Minable. Hein. Tu n'as rien reçu, si tu reçois rien, tais-toi. Amen. Si tu reçois, fais. Et prouve que le Seigneur est grand. Mais si Dieu ne te dit rien, ne fais pas parler Dieu. C'est grave. Ces gens-là sont terribles. Et ils amènent beaucoup de confusion. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par qui? Le prophète Élie. L'instrument était là. L'instrument a parlé sous l'inspiration et l'instrument a fait un miracle. Est-ce que Élie a prié? Non. Il a dit, fais ça, mets ça, et elle a agi. Et il s'est passé quoi? Un miracle. Il y avait un peu de farine, il en restait juste un petit peu. Un peu d'huile, juste un petit peu. Et Dieu a fait quoi? Il a multiplié. Et vous voyez, ce miracle, c'est étonnant, parce que ça a été sur un laps de temps important. C'est ça. Moi, ce miracle-là m'interpelle beaucoup. Parce que souvent, on dit, bon, quand il y a un miracle, bon, voilà, c'est soudain, ça se passe, boum, comme ça, et voilà. Par exemple, comment dire, on a vu tout à l'heure le prophète Élisée qui partage les eaux du Jourdain, comme Élie l'avait fait d'ailleurs. Bon, c'est ponctuel. Ça s'ouvre, il passe, et après le Jourdain s'est refermé. La mer Rouge s'ouvre, tout le peuple d'Israël passe, et encore ça a duré comme un certain temps, et après la mer Rouge se ferme. Mais là, ça a duré des mois, même plusieurs années. Imaginez-vous. Chaque jour, elle devait regarder, elle devait dire, waouh, elle devait se lever, j'imagine le matin, elle devait se lever, aller dans sa cuisine en disant, waouh. Vous imaginez, c'était un miracle continuel qui se produisait, une multiplication. À chaque fois qu'elle vidait son pot, paf, le lendemain, elle se levait, c'était rempli. Bon, ça c'est vraiment un miracle très étonnant qu'on voit ici. Alors, un autre type de miracle qui ressemble un petit peu en partie, et qui va pourvoir surnaturellement aux dettes de quelqu'un. C'est dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Là, Dieu va pourvoir surnaturellement à une situation désespérée et va faire un miracle absolument fabuleux qui va permettre à quelqu'un de payer une dette. Waouh! De payer une dette. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet ici, là, c'est vraiment intéressant. Chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme, parmi celles des fils des prophètes, cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Donc c'est une femme qui avait vécu une tragédie. Elle se retrouve veuve. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Voilà. Il servait le Seigneur, il était dans la volonté de Dieu. Cet homme est mort. Mais s'il est mort, en fait, rappelez-vous, ils n'étaient pas sous la nouvelle alliance. Ils n'avaient pas, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. De quoi est-il mort? On ne sait pas.
On peut se demander, tiens, pourquoi quelqu'un qui est oint par Dieu peut mourir? On en parlera un peu plus tard. Ça peut arriver. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ça, c'était l'application de la loi de Moïse. On avait le droit. À partir du moment où vous deviez... Vous savez qu'au temps de Moïse, on ne rigolait pas avec les dettes. Dieu, dans la loi, si vous lisez la loi, c'était du sérieux. Si tu t'engageais dans une dette vis-à-vis de quelqu'un et que tu ne payais pas, on avait le droit de prendre tes enfants, on avait le droit de prendre ta femme, on avait le droit de te prendre et en faire des esclaves. On avait le droit de prendre tes biens et c'était rapide. Il y avait une loi aussi de rétrocession au bout d'un certain temps, mais je dirais, ça c'était l'application de la loi de Moïse. Or, le créancier, rappelez-vous que la loi a été faite pour quoi? Pour limiter le péché. La loi, c'est le bâton. C'est pour dire, tu ne feras pas ça, attention, si tu fais ça, boum, voilà ce qui t'attend. Souvent, les chrétiens, ils auraient bien besoin de la loi de Moïse. Amen. Ah là 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 là. La loi de Moïse, c'était boum, au moins ça calmait la chair. D'accord? Parce que souvent, les chrétiens ont des excuses fallacieuses, toujours en train de se dire, oui, mais le Seigneur m'a dit, mais le Seigneur m'a empêché, mais le Seigneur. Non, le Seigneur n'a rien fait du tout pour toi de ce côté-là. C'est pas lui qui va t'empêcher, c'est toi qui ne veux pas travailler ou c'est toi qui gères n'importe comment. Alors, il est dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as dans la maison. Et elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Oh, il y a une belle leçon ici, mais bon, c'est pas mon sujet. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Toi, tu vivras, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Imaginez-vous, Dieu pourvoit ici surnaturellement. C'est un miracle pur. Quelqu'un qui a une dette et quelqu'un qui va obéir à Dieu, selon une parole. C'est le don d'opérer les miracles ici qui va être en opération ici au travers du prophète. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent. Par contre, on voit peu de guérisons. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir, il faut le dire, moins de miracles, il faut être clair là-dessus, mais beaucoup plus de guérisons. Alors regardons ensemble dans le Nouveau Testament maintenant. Le don d'opérer des miracles dans le Nouveau Testament. On va prendre quelques exemples. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, on va juste lire pour la petite remarque que je vous ai faite tout à l'heure. Jean 6, on va juste lire le verset 1 et le verset 2, et puis ce qui va nous intéresser là par contre, ça va être à partir du verset 5. Jean chapitre 6, versets 1 et 2, il est dit après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade, c'est dans le nord d'Israël. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait quoi? Les miracles qu'il opérait sur les malades. D'accord? Donc vous distinguez bien la guérison simple et le miracle de guérison, c'est-à-dire les miracles opérés sur les malades. Ok? Ça c'était pour revenir à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons lire la suite. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit une foule nombreuse qui venait à lui et il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire, ce qu'il allait opérer. Ok? Donc Jésus va tester Philippe. Très intéressant ici. Vous savez, des fois le Seigneur nous teste et malheureusement des fois nous ne passons pas le test dans le surnaturel. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, alors là on est en train de regarder au naturel, qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a pas grand-chose. Dieu soit béni, là il va opérer un miracle. La plupart du temps, il n'y aura pas de don spirituel. Si tu as une confession aussi lamentable, il n'y en a pas. Si tu joues les mendiants, j'ai pas d'argent, il faut que tu me fasses ça gratuitement. Vous savez, il y a des gens qui ont ces mentalités-là. C'est épouvantable. Il y a des gens qui sont tout le temps comme ça. Ils peuvent avoir de l'argent dans la poche et la première chose qu'ils vont essayer, c'est de négocier tout à la baisse et d'avoir le truc le plus gratis possible.
Vous savez que ça, c'est la mentalité du pauvre? Ah, je vous ferai un cours un jour là-dessus. Mais c'est grave! Mais c'est grave! Ça montre que tu domines rien. Tu es là comme un mendiant. Oui, j'ai pas d'argent. Ça, c'est minable. Ça, c'est une mentalité de petit, excusez-moi de le dire. C'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Eux, ils étaient dans ces mentalités-là. Jésus était dans une mentalité supérieure. Jésus savait. Il connaissait le royaume de Dieu. Et il était là, et directement, pouf. Vous savez, si vous avez une mentalité qui est une mentalité de mendiant, vous allez vous semer certaines choses dans votre vie et vous allez les récolter. C'est la même chose dans le ministère. Moi, je vois plein de pasteurs qui sont là en train de mendier à droite, à gauche, etc. Ils sont tout le temps en train de dire, nous n'avons pas d'argent, nous sommes pauvres, ça ne va pas, la situation économique. Mais même dans beaucoup de pays du monde, maintenant, quand on parle de la récession, tous les pasteurs disent, comment on va faire? Comment on va faire, c'est sûr. 2009 a commencé à être la descente pour eux, et 2010 sera encore pire. Alors ils commencent à réfléchir, qu'est-ce qu'on va couper comme budget ici? Qu'est-ce qu'on va couper comme budget là? Qu'est-ce qu'on va... Ah là, ils commencent à rentrer dans une mauvaise mentalité. Et certains prêchent la prospérité. Il y a de quoi sourire parfois. Bon, je n'entame rien. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Là, ils sont dans le naturel. Ils comptent ce qu'ils ont. Et j'imagine bien dans leur tête, ils se sont dit 5 pains d'orge et 2 poissons. Bon, alors chacun, si on se distribue tout ça, il y en a un qui aura une écaille de poisson, l'autre qui aura une arête de poisson, l'autre qui aura un morceau de queue, l'autre qui aura une petite miette en même temps. Nous allons remercier Dieu et manger, et nous dirons que nous avons bien mangé. Amen. Par la foi. Non, Jésus va faire quelque chose. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait dans cet endroit beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait plus de 10 000, voire 15 000 personnes. Jésus prit des pains et rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient là. Et il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux et 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue de quoi? Du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment, c'est lui le prophète, c'est le bon boulanger et le bon poissonnier qui vient dans le monde. Vous savez, les gens sont charnels. C'est grave. Vous savez, Jésus a reproché plusieurs fois aux foules qui le suivaient la qualité des suiveurs. Plusieurs fois, la Bible dit, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Plusieurs fois, il a même, entre guillemets, fait un peu de nettoyage. Même vers ses disciples. Et vous voulez pas partir aussi? Pierre, non Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? Lui, Pierre avait compris. Mais Jésus n'avait pas peur de faire ça. Jésus n'était pas là en train de faire du recrutement de partis politiques, le parti Jésus. Jésus était clair. Il annonçait la vérité. Ce qui le rendait, il était très populaire du côté des miracles et des guérisons, ça tout le monde y allait. Mais quand il commençait à enseigner et mettre les gens en face de leurs responsabilités, oui Seigneur, nous t'entendrons une prochaine fois sur ce sujet, pour l'instant il faut que je m'occupe de mes vaches et je vais bientôt me marier. Souvent les gens sont comme ça. Les gens, ce qui les intéresse souvent, c'est ce que Dieu va leur donner. Mais quand il s'agit eux-mêmes de se donner pour la cause du royaume de Dieu, là, les candidats sont moindres. Et oui, et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, l'engagement. Mais c'est un autre sujet aussi. Vous voyez, ici, les gens étaient étonnés de voir ce miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était là, il a donné à distribuer, et il donnait un pain, et il y avait une création encore d'un autre pain. Et à chaque fois, c'était comme ça, continue. Les choses étaient multipliées. C'est pour ça qu'on appelle ça la multiplication des pains et des poissons. Multiplication. Mais pour multiplier, si vous faites 10 000 fois 0, vous aurez toujours 0. Si vous faites 1 million fois 0, vous aurez toujours 0. Dans un miracle, il y a quelque chose au départ, toujours. Quelque chose qui est semé et qui est mis dans les mains de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Le don d'opérer des miracles, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'abord une base. D'accord? Alors, les miracles, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet vraiment de secouer les gens. Regardons dans Acte 13 aussi. Acte 13, un miracle. Là, c'est une altération. Acte 13. Acte 13, c'est Paul qui va entrer. Paul et Barnabas qui vont partir. Et ils vont être dans un ministère apostolique. Je vous rappelle, nous l'avons étudié
quand nous avons étudié les 5 ministères. Et il est dit à partir du verset 4, hein, c'est à Antioche, ils partent d'Antioche, de cette église d'Antioche qui était en pleine expansion. Eux donc envoyés par le Saint-Esprit descendirent, envoyés, je vous le rappelle, hein, c'est apostoléo, donc qui a donné le nom commun après à partir de ce verbe apostolos, apôtre, descendirent à Séleucie, et de là ils embarquèrent pour Chypre. Après, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean, ou Jean-Marc, hein, c'était Marc, comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus. Vous imaginez un magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus. Il en avait des titres, celui-ci. Alors, au verset 7, il est dit qu'il était avec le proconsul, c'est-à-dire un gouverneur. Un proconsul, c'était quelqu'un qui était responsable d'une région et qui travaillait, bien sûr, c'était un Romain, bien évidemment. Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner la foi du proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, là c'est la clé, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. La clé ici, c'est rempli du Saint-Esprit. Rappelez-vous que les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Il dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut vivement, frappé par la doctrine du Seigneur. Là, c'est le don d'opérer les miracles. Ce n'est pas que Dieu a rendu ses yeux pourris, c'est que Dieu a simplement suspendu ses sens naturels pour un temps. Après, bien sûr, il a recouvré la vue, d'accord? Mais pour un temps, c'était un signe du Seigneur. Il dit bien, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Tu ne verras pas la lumière. Ça, c'était un miracle qui a empêché cet homme de continuer à s'opposer à l'évangile, parce qu'il travaillait avec des esprits démoniaques, cet homme, ni plus ni moins. Et il s'opposait directement à l'évangile de Christ. Et comme il s'opposait à l'évangile de Christ, il y a eu un miracle qui a été fait. Plaf! La puissance de Dieu est tombée dessus. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a suspendu ses sens. Son sens de la vue, bien évidemment, et cet homme s'est retrouvé dans la confusion, et le proconsul, ça lui a permis aussi de voir beaucoup plus de la part de Dieu. Voilà pour ce cours.